Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui le veulent, on va prendre un petit 30 secondes de réflexion. Merci tout le monde. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a eu des changements, Maître Côté? Oui, il y a un ajout de point. Donc, le point 4.12, Association pulmonaire du Québec, campagne de sensibilisation villes et municipalités contre le radon, ville haute. Merci beaucoup. On est maintenant à l'adoption des procès-verbaux. La séance... L'adoption de l'ordre du jour avec la modification? Oui. Un proposeur appuyeur? Je le propose. Merci. Merci. L'adoption des procès-verbaux, la séance ordinaire du 15 avril et la séance extraordinaire du 29 avril. J'ai un proposeur. Je propose. Appuyeur? L'appui. Merci. Ça va être la première période de questions pour ceux qui sont moins habitués. Une période de questions d'une dizaine de minutes maximum, si possible, au début. Ensuite, on passe à l'Assemblée et là, il y a une période de questions qui est pratiquement illimitée. Juste en commençant, je voulais simplement, le Conseil y tenait, on veut remercier sincèrement tous les employés municipaux qui, de près ou de loin, il y a pas à peu près tous les services ont été touchés avec ce qui vient de se passer dans les dernières semaines. Donc, ils ont fait un ouvrage extraordinaire, pas je pense, je sais. On a agi différemment en 2017, ça c'est suite à ce qui s'était passé en 2017, on a ajusté. Vous avez vu les digues, vous avez vu un paquet d'affaires. On pensait tout perdre dans la nuit de mercredi à jeudi, du 1er au 2. Ça passait par-dessus la digue. Si vous passez, vous regardez la grosseur des troncs d'arbres qui sont au bord ici. Les gens ont réussi à récupérer dans la nuit, puis le matin, les gens ont circulé, puis il n'y avait plus rien. On a réussi. Il faut comprendre, contrairement à ailleurs, je ne dis pas qu'ailleurs c'est moins pire, là. Je parle des villes dans notre région, mais nous, là où on est touché, c'est en plein cœur de la ville. C'est-à-dire qu'il y a une polyvalente de 2200 élèves, des écoles primaires, des endroits pour les personnes âgées, des garderies, des centres de petite enfance. On a nos usines qui sont là. Puis malgré tout ça, contrairement à 2017, on a réussi à tout ouvrir. On avait une pression supplémentaire qui a été causée par la fermeture du viaduc Les Chenaux. Donc, on ne pouvait pas, comme en 2017, dire on perd Saint-Charles parce que l'autre bord, on aurait bloqué complètement. Les services techniques, tout le monde a travaillé ensemble pour barrer, mettre des pompes. Vous avez vu, il y avait 2 pompes à un moment donné pour traverser l'autre bord. Galipo n'a pas aidé. Galipo, le lundi, c'est sûr que ça, on a mangé un autre claque là. Mais on a eu une très, très bonne coopération de la Sûreté du Québec. On les en remercie. C'était un petit peu plus long le lundi. À partir du mardi, la circulation s'est faite d'une façon beaucoup plus fluide. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé à ça. Mais si on en est là aussi, ce que je veux vous souligner, c'est que depuis fait maintenant 3 ans, 4 ans qu'on travaille sur un plan de mesures d'urgence. Toutes les villes sont censées avoir un plan de mesures d'urgence. Et donc, la cellule qui s'est mise en place à ce moment-là, c'était une cellule qui était prévue avec des chefs de mission. Ça fait scout un peu, mais je vais vous expliquer, c'est que chaque mission, c'est-à-dire qu'il y avait mission communication, mission technique, mission pour recevoir des gens, service aux sinistrés. On avait la trésorerie qui travaillait avec nous pour avancer les réquisitions. On a levé la mesure, on a mis une mesure d'urgence simplement pour se donner un pouvoir de réquisitionner et de tout faire ça. Donc, cette cellule-là sur laquelle on travaille depuis des années, et on va faire un suivi aussi. Bien, en 2017, on était censé avoir une pratique, on ne l'a pas eu parce qu'on a eu une maudite bonne pratique en 2017. On en a eu une il y a quelques mois, puis là, bien, il nous arrive encore 2019 où les gens ont réagi d'une façon fantastique. On avait... Cette valeur, on ne peut pas voir de l'autre côté. Si vous voyez les murs ici, puis dans la cellule, la caserne, les murs sont placardés de grosses pancartes. On a un monsieur ici qui s'appelle Pierre Major, qui est un monsieur qui on peut sembler ordinaire, mais quand il se met à travailler sur les cartes, sur les données, c'est un phénomène. Et au fur et à géométrique. Et au fur et à mesure qu'on savait que le lac a augmenté de 2 ou 3 cm, de devriez voir les cartes, là, la carte devenait rouge. C'est-à-dire ça va être touché, ça va être touché, ça va être touché. Et on faisait des interventions avant. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a 2 sortes d'inondations. Tu as l'inondation qui est causée par la rivière, mais nous, ça refoulait jusqu'à 2 km à l'intérieur des terrains, à l'intérieur de la ville, parce qu'on a les tuyaux de refoulement, le pluvial. Vous ne les avez pas vus travailler, mais on a des scaphandriers qui sont venus boucher les tuyaux. C'était pas évident, là, rentrer là-dedans. Le dernier qu'on a fait, c'est sur près de Janotte, là, il avance dans la rivière, on ne savait pas ce qu'il est, puis il plonge là-dedans, on va mettre un bouchon. Tout ça ensemble, là, les équipes, en tout cas, je ne leur dirai pas
trop. Une félicitation aussi spéciale à M. Paul Dumoulin, qui a été dans son quartier tout le temps, qui a aidé, parce que c'était un des quartiers qui était le plus touché. Il y en a d'autres aussi. M. Parent était là, Mme était là, plusieurs qui étaient là. Ils ont fait, en général, on a fait vraiment une bonne job. Je pense qu'on a juste des commentaires positifs. On a eu en fin de semaine passée une activité dans Sachar de sac de sable. Donc, le samedi, 550 bénévoles qui sont venus nous aider à Tour de Rôde. Et le dimanche, on a arrêté à midi parce qu'il n'y avait plus de place. Là. On était rendu encore à plus de 350 bénévoles qui sont venus nous donner un coup de main. Il y avait des pick-up, des vannes, des gens arrivaient là et disaient, regarde, moi, j'ai un pick-up, j'ai une camionnette, si quelqu'un a besoin de sable, dites-moi là, je vais aller le porter. Et ça n'a pas continué. Même quand on a fermé le lundi matin, il y avait encore des autos qui étaient là en attente pour dire, si quelqu'un a besoin de sable, on les emmène, on les place là-bas. Donc, c'était vraiment un beau mouvement. Et chapeau aussi à notre... Olivier, c'est quoi son titre officiel lors des mesures? Coordonnateur. Coordonnateur des mesures d'urgence, M. Olivier Van Nest. C'est lui qui a pris tout ça en charge. Et c'est la personne qui a dirigé pas mal toutes les opérations. Avec, bien sûr, il savait incendie, mais ça nous prend un chef d'orchestre, c'était Olivier Van Nest qui l'était. L'autre point que je tiens à souligner, c'est que personne, écoutez-moi la caméra, personne ne touche au sac de sable tant qu'on ne leur dit pas. Ceux qui se rappellent 2017, il y avait eu une montée, des poches de sable, les gens les ont enlevés, puis on a eu la grosse. Ça ne sera pas le cas cette année. C'est pas terminé. Il y a encore de la pluie à venir. Ça descend extrêmement lentement cette année. Et ce qu'on craint le plus, c'est vraiment une tempête de vent, un petit peu comme il y a eu là. Et le vent qui rentre sur les têtes. Donc, vous ne touchez pas au sac de sable tant qu'on ne le dit pas. Et soyez assurés qu'aussitôt qu'on va pouvoir le faire, on va appeler une deuxième corvée, si vous voulez, de nettoyage. Mais ne touchez pas personne. Si pour toutes sortes de raisons, vous enlevez vos sacs de sable, bien, s'il y a quoi que ce soit, vous verrez les conséquences. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu en 2017. Donc, c'était le commentaire politique de la soirée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... on est maintenant à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Allez-y. Juste vous nommer, s'il vous plaît. Mon nom est Christian Leroux. Bonjour, monsieur. J'habite dans le vieux d'Orion. Merci, Paul, de ton aide. Oui. J'ai vu que vous aviez fait de l'enrochement un peu partout sur la rive de la Outaouais, puis je vous ai entendu dire un commentaire à la radio à M. Auger. Qu'est-ce que le citoyen peut faire pour son rivage? Il est pris dans l'espèce de grosse patente du ministère de l'Environnement. Là, vous avez vu, j'ai dit, on fait de l'enrochement, ils n'ont pas demandé la permission à personne. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour mon rivage? Téléphoner tout de suite à la ville. Pendant qu'on a cette période-là, chemin de l'Arbre, un exemple, il y a une maison présentement on a dû sortir les gens. Les permis se donnent d'une façon assez instantanée, mais vérifiez avec Olivier Van Ness. Ça prend un permis quand même, OK? Je pense qu'il est important de spécifier, là, c'est que pour émettre un permis à ce moment-ci, il faut que votre maison soit en danger. Il y a un danger potentiel soit de glissement de terrain ou que la maison même peut être touchée. Sinon, on peut pas. Mais sinon, on peut pas émettre. Trouvez-vous un danger, monsieur? OK? Vous êtes capable de trouver un danger? Hey, je viens de recevoir un coup de pied en dessous de la table. Non, mais le principe, c'est ça. On peut en émettre plus facilement parce qu'on. Oui, parce que là, c'est la seule façon. de voir l'arrivage qui est en dessous de l'eau. Non, je comprends ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence à ça? Oui, bonjour, monsieur. Robert Lequin. Hey, bonjour, monsieur. Dans l'Anse, vous avez refait les berges, là? En partie, oui. Ouais, en partie. C'est-tu un fonds d'urgence qui paye pour ça ou ça va être les résidents? En principe, tout ce qu'on fait pendant les mesures, même pas d'urgence, les mesures ça, est compensé en partie par le gouvernement. En 2017, on avait dépensé 1,2 et on était remboursé à peu près 800 000. Oui, 800 000. On attend encore après le dernier chèque, mais disons c'est correct. Il y a une partie qui est remboursable, il y a des affaires qui ne sont pas remboursables, mais on travaille là-dessus. Puis pour nous, là, ça importe peu que ce soit le gouvernement ou on est en train de perdre le chemin. Là. Il faut absolument faire quelque chose. On le gardera par après, mais ça va faire partie de la liste des choses à se faire rembourser. Et si ça marche, tant mieux. On pense que ça va marcher. Sinon, bien, on l'a fait. On n'a pas le choix. On perdait l'infrastructure au complet. Madame, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Bien, moi, je me suis promis sur le chemin de l'Anse. J'ai pris des photos. Je suis allée à la caserne parce qu'il y a un endroit, il y avait un poteau de téléphone, puis le lac avait délavé le dessous. Donc, on était à peu près à ça du poteau de téléphone, mais en dessous, c'est délavé. J'ai dit, on risque de perdre le poteau de téléphone puis toute la ligne téléphonique, là. Donc, il était pour aller mettre la pierre, mais on dit, on va le prendre. Et je suis allée 2 fois puis 3 fois par jour sur le chemin de l'Anse, puis vérifier ce qui se faisait, puis voir est-ce que les résidences
On était, Les comme on résidents. disait, quand ce que M. Haute spécifiait, il y avait... C'était officiel qu'on avait des risques de perdre des infrastructures, des choses. Donc, il fallait le faire de toute façon. Fait que ça... Et c'est pas fini, là, il va rester des ajustements à faire ici et là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, on va procéder à l'Assemblée maintenant. Madame Clément, voulez-vous nous commencer ça? Certainement. Donc, le 4.8, Centre des Belles-Rives, la soirée des étoiles, aide financière. Considérant la demande formulée par le Centre des Belles-Rives, établissement offrant la formation générale à une clientèle adulte, 16 ans et plus, dans le cadre de leur soirée des étoiles, il est proposé qu'un montant de 400 soit versé à la Commission scolaire 3 à Lac à titre d'aide financière dans le cadre de la soirée des étoiles des finissants et finissantes du Centre de Belle-Rive qui se tiendra le 19 juin 2019. Et je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Séguin. Oui, convention fondation du centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges, Salon des vins 2021-2025, autorisation de signature. Considérant que la fondation du centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges a pour mission de recueillir des fonds pour favoriser la réalisation du centre hospitalier, il est proposé que le maire, le greffier, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville une convention relative à une aide financière pour la tenue du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges au bénéfice de la fondation du centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges, et ce pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2025, ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. On avait une entente avec le Salon des vins. Ils ont fourni des rideaux il y a quelques années, il y a 5 ans. Ils ont payé ça entre 25 et 30 000 C'est des grands rideaux qui s'étendent. Je ne sais pas si vous avez déjà venu une compétition de patinage de vitesse ou de patinage artistique, ou même dans le centre multisport, des fois on fermait avec des gros rideaux. Ça a été fourni par la Fondation. On avait une entente avec eux autres pendant 5 ans de dire, oui, étant donné que vous avez fourni ça, on vous fournit la glace de l'aréna, quand il n'y a plus de glace, excusez-moi, pour votre salon des vins. Maintenant que c'est terminé, ce qu'on va faire, étant donné que c'est une activité qui est bonne pour tout le monde, on va compenser. On va leur demander de payer un frais, mais on va donner une subvention en conséquence qui fait en sorte que ça va être à coût nul quand même. Et les rideaux sont encore bons pour un bout de temps, donc on a gagné quand même quelque chose de bien. C'est à vous, Madame Charmant. Donc, 4.11, le petit centre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion. Alors, considérant que les derniers travaux effectués à le petit centre datent de 20 ans, considérant la popularité de cette salle et son utilisation constante et l'importance de tenir à jour les équipements, il est proposé qu'un montant ne dépassant pas 15 000 soit versé à l'organisme Petit Centre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière pour les travaux de peinture et de parure des fenêtres de le petit centre, que la dite somme soit remise à l'organisme sur présentation des demandes de prix et des factures des travaux effectués. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Le Petit Centre, c'est un organisme qui est là, mais le bâtiment appartient à la Ville. On a une entente avec les optimistes qui l'entretiennent. C'est eux qui font la plupart des travaux. On les aide de temps en temps à tenir ça à jour. Madame Charmant, vous voulez nous faire aussi le 4.12, le point sur le radon? Oui, donc l'Association pulmonaire du Québec, considérant une résolution adoptant le répertoire des subventions en environnement daté du 15 mars 2019, que ce répertoire offre aux citoyens d'acheter à faible coût des détecteurs de radon. Considérant l'invitation faite à la Ville par l'Association pulmonaire du Québec à devenir la ville hôte de la campagne de sensibilisation Ville et municipalités contre le radon, que cette demande n'a aucune implication financière. Considérant qu'être la ville hôte de cette campagne permettra à la Ville d'être citée comme exemple pour les autres municipalités du Québec, il est proposé que Vaudreuil-Dorion accepte d'être la ville hôte de la campagne de sensibilisation Ville et municipalités contre le radon, et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Chartier, voulez-vous nous résumer le 5.1, 5.2, c'est la même chose? Donc, Oui, c'est un dépôt de certificat des résultats de la procédure d'enregistrement pour le règlement 1753. C'est la participation financière de la Ville, entente de collaboration avec le réseau de transport métropolitain pour la reconstruction du pont ferroviaire au point millénaire 1,44, élargissement du franchissement routier et du boulevard de la Cité des Jeunes au point millénaire 1,46. Et le 5.2? C'est le dépôt d'un certificat aussi pour un règlement d'emprunt 1776, participation financière de la Ville, entente de collaboration avec le réseau de transport métropolitain, construction d'un lien piétonnier au point millénaire 1,02. Donc, vous le proposez les deux? Je le propose les deux. Appuyé par? Il n'y a pas de... C'est des dépôts. Vous comprendrez qu'on élargit le pouvoir, c'est des jeunes
Il est à 4 voies sur le côté est du chemin de fer et on veut le passer à 4 voies, aller jusqu'à Flying J, l'ancien Flying J. Donc, le premier, le 5.1, c'est qu'on ait une entente avec eux autres pour travailler parce que c'est leur infrastructure. Le deuxième, le 5.2, c'est que ça fait des années qu'on essaie de relier par une façon piétonnière tout le secteur Florelie à gauche avec la polyvalente Cité des Jeunes. Il y avait déjà un chemin qui était prévu là, c'est des Astères, je ne me souviens pas. Pardon? Astère-Muguet. Muguet, c'est là où il y a les ordres de personnes âgées. Et là, on va percer un tunnel qui va permettre à toute la population, tous ceux qui veulent aller, soit à l'école, les garderies, l'école primaire, l'aréna, les terrains sportifs, de passer là sans avoir à contourner par Cité des Jeunes et passer dans un endroit qui est beaucoup plus dangereux. Donc, ce sont les ententes qu'on a avec la même firme EXO pour pouvoir faire ça. Merci beaucoup, madame. C'est à vous, madame Morin. 5.4. Prêt à usage, partie des lots 1 674 007 et le 3 731 788. Canada Inc., donc l'autorisation de signature. Considérant que la crue des eaux cause d'importantes inondations à divers endroits sur le territoire de la ville, considérant que l'achalandage des voies routières de la ville causé par la fermeture du pont Galipo et de l'autoroute 20, ainsi qu'une partie de l'avenue Saint-Charles, il est donc proposé... je fais fi du reste, là. Il est donc proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un contrat de prêt à usage temporaire avec 66 50 813 Canada Inc. pour la période du 27 avril au 31 mai 2019, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Je dois remercier, bien sûr, le groupe Arden qui nous a prêté le terrain, qui est l'ancien Flying J, non seulement pour le fait d'ensacher les poches de sable, mais ils ont aussi... lorsque Galipo était fermé, c'est marqué, bien, il fallait réagir parce que le stationnement de la gare ici était super plein. Ils nous ont accordé la permission. On a fait un petit chemin temporaire pour sécuriser la lumière, pour le permettre d'avoir un stationnement pour les autos. On ne savait pas si c'était pour être utilisé beaucoup, pas beaucoup, ou pas en tout. Ça a été utilisé très, très peu parce que Galipo était rouvert comme 2-3 jours après. Mais on va probablement en avoir besoin parce qu'il y a des gros travaux qui s'en viennent à la gare Vaudreuil. Ils font le côté côté est. Et là, ils devront complètement éliminer des espaces de stationnement pendant un certain temps. Fait qu'on va voir si c'est possible de s'accommoder de cet terrain-là, si bien sûr le groupe Arden nous le permet. Mais un simple coup de téléphone, ils ont dit oui tout de suite, utilisez-le, il n'y a pas de problème. Et pour ce qu'on a eu à faire, c'était fantastique. Je suis à vous, M. Parent. Voulez-vous me faire les 2 prochains, s'il vous plaît? Oui, dépôt des listes des comptes, échéance du 12 avril 2019. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 12 avril 2019, totalisant un montant de 1 909 922 et 33 sous. Financement opération crue des eaux printemps 2019. Considérant la crue des eaux importante du lac des Deux-Montagnes et de la rivière des Outaouais depuis le 14 avril 2019, considérant les efforts importants en matériel et en ressources humaines déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la Ville, considérant l'admissibilité de la Ville à une aide financière du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents 2019 du ministère de la Sécurité publique, considérant qu'une demande d'aide financière a été déposée au ministère de la Sécurité publique, il est proposé que soit affectée aux activités de fonctionnement une somme de 550 000 en provenance du surplus accumulé non affecté, que l'aide financière du ministère de la Sécurité publique estimée à 975 000 soit également inscrite aux activités de fonctionnement dans le cadre de ce sinistre, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Chartier, le 6.3. Affectation, avantages sociaux futurs, il est proposé d'affecter une somme de 1 522 000 au surplus non affecté en provenance du surplus accumulé affecté, avantages sociaux futurs. Et je le propose. Merci. Appuyé. Je l'appuie. Tout le monde a compris? Affecté, non affecté? Oui, c'est beau, parfait. Un autre coup de pied de mon DG. C'est beau. Monsieur Normand, vous nous faire les 2 prochains, s'il vous plaît. 7.2, le mouvement de main-d'œuvre, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 24 avril 2019, et je le propose. Je l'appuie. 10.1, club de volleyball citadin, inscription saison 2018-2019, remboursement. Il est proposé qu'une somme de 168,75 $ soit remboursée au club de volleyball citadin pour les frais d'inscription de 5 participants pour la saison 2018-2019, et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin.
Oui, prolongation de l'entente Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion, gestion de l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion, autorisation de signature. Alors, il est proposé que l'entente entre la Ville et le Club Optimiste, terminée le 31 décembre 2018, soit prolongée aux mêmes termes et conditions pour une année supplémentaire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour le nom de la Ville de Vaudreuil-Dorion, bien entendu. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame? 12.2, prolongation additionnelle, entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services de 2014 à 2018 avec la Ville de l'Île-Cadieux. Considérant que l'entente relative à la fourniture des services de sécurité incendie avec la Ville de l'Île-Cadieux se terminait le 31 décembre 2018, il est proposé que la Ville entérine l'accord de principe du 2 mai 2019 et autorise la prolongation jusqu'au 30 juin 2019 de l'entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services selon les termes et conditions apparaissant à l'entente se terminant le 31 décembre 2018. Et je le propose. Appuyé par? Je peux appuyer, Mme Clément. Il faut comprendre, on a des ententes avec quelques villes, dont Vaudreuil-sur-Lac et Île-Cadieux. M. Aude, avec l'Île-Cadieux, on prolonge pendant un certain temps? Oui, on prolonge jusqu'à la fin juin, de manière à nous laisser du temps pour compléter l'entente à venir qui devrait être sur 5 ans. Mais considérant ce qui s'est passé dans les dernières semaines, parce que normalement, ça devait se terminer à la fin avril, mais on n'a pas, effectivement, avec tout ce qui s'est passé, on a signé pour un 3 mois supplémentaire. Fait que ça devrait nous laisser du temps pour compléter l'entente. Excellent. M. Séguin, c'est à vous. Le prochain point, on est d'avance. Mandat à l'Union des municipalités, achats regroupés, sel et déglaçage des chaussées. Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé avec l'UMQ pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées, il est proposé que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville pour la saison 2019-2020, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça avec différents produits aussi. C'est à vous, Mme Charmant. Alors, adjudication de contrat, service d'entretien préventif et correctif des génératrices. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation, une seule soumission a été reçue et ouverte le 23 avril, et considérant qu'après étude et vérification, la soumission est conforme aux conditions et exigences contenues dans le document d'appel d'offres, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par les produits énergétiques GAL de Vaudreuil-Dorion pour le service d'entretien préventif et correctif des génératrices, et ce, au montant de 37 872 et 77, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le montant relatif du présent contrat est utilisé aux fins des comparaisons des soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la qualité des services rendus et que le directeur du service des travaux publics et chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant au service d'entretien préventif et correctif des génératrices et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété, et je le propose. Merci, Mme. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Chartier. Financement, fourniture d'un équipement spécialisé pour l'entretien des terrains sportifs. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le Fonds de roulement de la dépense pour la fourniture d'un équipement spécialisé pour l'entretien des terrains sportifs, il est proposé que soit autorisée une dépense de 11 486 $, incluant les taxes applicables pour la fourniture d'un enfouisseur de roche de marque Forigo, et que cette dépense soit financée par les fonds de roulement remboursables sur une période de 5 ans. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous savez, c'est quoi un enfouisseur de roche? Ça part sur le terrain, puis ça tape ses roches. C'est ce qu'on a compris. Sur les terrains de balle pour empêcher le gravier de remonter. Dans mon temps, on appelait ça un pilon, mais là, c'est pas vrai, c'est pas pareil. Hey, merci. C'est à vous, madame. 13.4, adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-19-26, fourniture et installation d'un tremplin à la piscine de Saint-Jean-Baptiste. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 23 avril 2019, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après l'étude des vérifications, la soumission reçue est conforme, il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par Aquam Spécialiste Aquatique de la rue Follum à Montréal pour la fourniture et l'installation d'un tremplin à la piscine Saint-Jean-Baptiste, et ce,
pour un montant de 24 961 et 43 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Wood, voulez-vous expliquer c'est quoi un fonds de roulement? Bien sûr. Le fonds de roulement, c'est un peu comme une banque où on dépose de l'argent, on emprunte les sous, puis on remet sur plusieurs années. À tous les ans, normalement, lorsque le budget sort, on l'augmente un petit peu de façon à se donner des marges. Fait que souvent, les automobiles, les camions, des trucs comme ça, dans le fond, on s'emprunte de l'argent nous-mêmes, puis on remet dans les années suivantes. Ça nous empêche d'aller soit en règlement d'emprunt à Québec. Nous-mêmes, on peut se l'autoriser. Merci. Monsieur Parent, c'est à vous. Autorisation, transmission des plans et devis au ministère, stabilisation des berges de la rivière Quinchien, secteur de la place Charlemagne, le règlement 1770, considérant que le projet de stabilisation des berges de la rivière Quinchien dans le secteur de la place Charlemagne, considérant qu'une résolution est nécessaire aux fins de permettre aux greffiers de confirmer que la Ville ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Considérant qu'une résolution est nécessaire afin d'autoriser la firme Axio Environnement, Inc., à présenter une demande à l'obtention du certificat au ministère en vertu de l'article 22 de la Loi qualité de l'environnement, je m'excuse. Il est proposé que le ministère soit autorisé, que la Ville n'a aucune objection à la délivrance du certificat d'autorisation par le dit ministère, que soit autorisée la firme Action Environnement Inc. de transmettre la demande d'autorisation au ministère en vertu de l'article 22 de la LQE et de présenter tout engagement en lien avec cette demande, que le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur Noël. 15.2. Pardon. Ordre de changement. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de services professionnels reliés au projet conseiller professionnel concours d'architecture pour le pôle municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion. L'appel d'offres 401-110-18 R1755.01, autorisant un montant de 2 475, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, vous le faites les deux prochaines, s'il vous plaît? Oui, ordre de changement pour l'entrepreneur général, prolongement des rues Phil-Goyette et Maurice Richard dans le règlement 1691. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 3 et 5 pour un montant total de 18 195, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. 15.4, monsieur Dumoulin. 15.4, c'est les travaux de construction d'une conduite d'eau potable sous la voie ferrée du boulevard de la Cité des Jeunes, règlement 1766. Alors, il est proposé que ce soit accepté la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Foraction de la rue Brunet à Mont-Saint-Hilaire, pour un montant total de 612 000 incluant les taxes applicables, et que la dépense réelle soit calculée selon les quantités de services rendus. Que le directeur de service et du développement et d'aménagement du territoire ou toute personne qui relève soit autorisée à signer les bons de commande. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. C'est justement, c'est en lien avec ce qu'on parlait tantôt. Là, on va aller voir c'est des jeunes. Il faut s'assurer qu'on passe un tuyau à l'eau avant en dessous pour ne pas avoir à revenir une fois que tous les travaux sont faits. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler un petit peu en amont. Et c'est pour ça que vous voyez cette soumission-là. Pour que quand les travaux vont se faire, les tuyaux, les travaux souterrains vont déjà être faits. C'est à vous, madame. Madame Morin avait demandé... Oh, madame Morin, excusez-moi. Je demande un MTQ. Allez-y. Le point 15.5, donc, demande au ministère du Transport du Québec l'entente de reconstruction du viaduc du chemin des Chenaux. Piste multifonction. Considérant la résolution 18-03-158 demandant au ministère des Transports la préparation d'un protocole d'entente visant l'ajout d'une piste multifonction au viaduc du chemin des Chenaux dans le cadre de la réhabilitation du dit viaduc. Il est donc proposé qu'une demande soit faite au ministère des Transports de préparer un protocole d'entente afin de prévoir une piste multifonction protégée par un muret de béton sur le futur viaduc des chemins des Chenaux pour joindre les voies cyclables des chemins d'Umbury et des Chenaux dans le cadre de la reconstruction du dit viaduc. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Madame Clément. Donc, le 15.6, adjudication de contrat, demande de prix, service professionnel de surveillance, travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée sur la rue Ford et ajout d'un trottoir du côté nord de la rue Boileau
entre la rue Lartigue et la rue Forbes. Il s'agit du règlement d'emprunt 1766. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence le groupe Civatas de Laval, pour un montant de 22 270 et 66 sous, incluant les taxes applicables. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie, Mme Clément. Monsieur Séguin, vous voulez faire les deux prochains? Oui, Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal réunion du 9 avril. Il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le CCU le 9 avril 2019. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Le 16.2. 16.2, Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, réunion du 9 avril 2019. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de sa réunion du 9 avril dernier et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Donc, il y a le 4000 rue Phil-Goyette, ça, c'est pour une nouvelle école primaire qui va s'établir. Il y a le 2540 chemin de la Petite-Rivière, une enseigne au mur. C'est la compagnie Les Aliments MB Global. Il y a le 400 boulevard Harwood, local 4, une enseigne au mur pour Seirios K9. Pardon? 401 boulevard Harwood. Le 461 Saint-Charles, enseigne sur le poteau pour le magasin Biotop. Le 2929 boulevard de la Gare, construction commerciale, c'est Place Vaudreuil. Le 409 avenue Saint-Charles, une enseigne au mur et une enseigne sur le poteau pour les constructions Vendette, portes et fenêtres Rénotech. Il y a le 46 rue Adèle pour une construction d'un garage attenant à la résidence. Il y a le 3206 boulevard de la Gare, c'est pour 3 enseignes au mur pour le restaurant Zibo. Et finalement, non, pas finalement, il reste un autre. Le 711 route Harwood, local 120, installation d'une enseigne au mur pour Vitro Plus Z-Bart. Et finalement, le 3052 boulevard de la Gare, local 400, c'est deux enseignes au mur, remplacement des auvents pour le restaurant Boustan. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Vous aimez les restaurants? On va en avoir d'autres. Délégation mineure, Mme Charmant. Le 16.3, dérogation mineure au 4000 rue Phil-Goyette. C'est pour la hauteur du bâtiment et rapport plancher-terrain. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble mentionné, considérant la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 9 avril 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 18 avril, considérant que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée la dérogation à l'égard de l'immeuble projeté au 4000 rue Phil-Goyette afin d'autoriser ce qui suit, la construction d'une école primaire d'une hauteur de 3 étages en dérogation à la grille des usages énormes de la zone P2-1009 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. Un ratio plancher-terrain de 0,55 en dérogation à la grille des usages énormes de la zone P2-1009 du règlement de zonage 1275 qui exige un ratio maximal de 0,50. C'est une dérogation mineure, bien sûr, c'est le seul temps où les gens peuvent se faire entendre. C'est la nouvelle école qui va se bâtir à côté de l'école Léno-Printemps, dans le secteur. Et finalement, après des années, moi, je l'avais mentionné plusieurs fois, pourquoi vous ne bâtissez pas au moins plus grand ou un 3e étage? Il semblerait que ça ne se faisait pas. Ils ont eu la permission de bâtir 3 étages, parce qu'on sait qu'aussitôt avant même qu'une école soit en construction, elle est déjà complète. Donc, à 3 étages, on pense que ça va être très bien. Et c'est pour ça qu'il y a des petits changements dans la demande. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la dérogation mineure 4000 rue Phil-Goyette pour l'école primaire? Merci. Un proposeur? Je le propose. Appuyé? Je l'appuie. Madame, voulez-vous faire la prochaine dérogation mineure? Dérogation mineure, 79 et 81, chemin des Chenaux, marge avant pour le garage détaché. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 79 et 81 chemin des Chenaux,
Considérant la recommandation formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 9 avril, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville publié sur le site Internet de la Ville le 18 avril, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 79 et 81 chemin des Chenaux afin d'autoriser une marge avant de 4,80 mètres en dérogation à l'article 2.2.2 du règlement du zonage 1275 qui exige qu'un garage privé détaché soit situé au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes de la zone, soit 7 mètres dans le cas de la zone H1 241. Et je le propose. Merci. C'est une autre dérogation mineure. C'est vrai. Je ne peux pas le proposer. Non, c'est correct. C'est une autre dérogation mineure. Vous voyez, les détails sont là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vous l'avez proposé? Oui. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Point 16.16, adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-19-21, service professionnel, révision de plan d'urbanisme. En considérant l'appel d'offres public lancé par la Ville pour l'adjudication d'un contrat de service professionnel en vue de la révision du plan d'urbanisme visant à une base forfaitaire la révision du plan d'urbanisme, il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence Provencher, Roy et Associés architectes, sur la rue Saint-Jacques à Montréal, pour les services précités, et ce, pour un montant totalisant 107 041 73 sous, incluant les taxes applicables, lesquelles est ventilé comme suit. Révision du plan d'urbanisme forfaitaire, 105 777 $ et l'accompagnement supplémentaire optionnel à taux horaire qui va coûter 1 264 $ et 73 sous. De tout conforme à un document d'appel d'offres, que les dépenses réelles pour l'accompagnement supplémentaire soient calculées selon la qualité des services rendus en fonction du prix unitaire inscrit au bordereau du prix et que la conseillère mise en valeur du territoire ou toute personne de qui elle relève soit autorisée à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant au service professionnel en vue de la révision du plan d'urbanisme et qu'elle soit également autorisée à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. On doit revoir notre plan d'urbanisme de temps en temps, de beaucoup d'années en beaucoup d'années. Voulez-vous résumer un petit peu ce qu'on fait, là, M. Hood? Bien sûr. Le plan d'urbanisme doit être révisé normalement entre 10 et 15 ans et nous sommes effectivement, ça va faire un peu plus que ça. On va commencer à réviser. Ça devrait se faire sur, disons, 1 an complète. Fait qu'on devrait terminer tout probablement en juin 2020 dans ces allures. Mais révisé, mais ça se revise. C'est une opération qui est quand même assez longue. Merci beaucoup. Monsieur Parent, c'est à vous. Frais d'entretien effectués et non effectués du système UV, remboursement. Considérant que le tarif d'un permis pour la construction d'une installation septique avec traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet inclut le coût du premier entretien du système par la compagnie fournissant la technologie. Considérant qu'un tarif annuel est imposé aux propriétaires de tout immeuble muni d'un tel système à compter de l'année suivant son installation, afin d'assurer les 2 entretiens nécessaires au bon fonctionnement du système, considérant que le système a été installé en 2017 et qu'aucun entretien n'a été réalisé à ce jour au 775 route de Lotbinière, car le système n'a pas été activé auprès de la compagnie fournissant la technologie. Il est proposé qu'un montant de 776 $ soit remboursé aux propriétaires du 775 route de Lotbinière pour les taxes payées en 2018 et 2019 à l'égard des services qui n'ont pas été rendus quant à l'entretien de leur installation septique avec traitement tertiaire et désinfection par rayonnement ultraviolet, et je le propose. Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, Monsieur Normand. Alors, l'adoption du règlement d'emprunt 1779 considère que le projet de règlement 1779 a été déposé à une séance tenue le 15 avril 2019 et il est proposé que soit adopté le règlement 1779 intitulé « Règlement autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance et les honoraires professionnels pour les travaux d'installation d'unités de désinfection aux ultraviolets à l'usine de filtration, incluant tous les travaux connexes, en décrétant une dépense et un emprunt de 1 514 000 $ à ces fins. » Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Voulez-vous expliquer un peu, M. Wood, le deuxième ultraviolet? Oui, on a, comme vous le savez, dans une usine, on a plusieurs traitements.
Fait que l'ajout des ultraviolets, c'est une barrière supplémentaire. Fait qu'on améliore en général la qualité de l'eau et, dans le fond, la performance de l'usine. Avec la troisième barrière qu'on appelle, c'est que ça va nous éviter d'aller en avis d'ébullition pour s'il y avait des petites affaires ici et là. Étant donné qu'il va y avoir une première, une deuxième, puis on rajoute une troisième, ça peut empêcher des troubles et des avis d'ébullition à la grandeur de la ville. Bien, tous ceux qui sont réservés par cette usine-là. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumont. Oui, 18.2, adoption du règlement 1764-02, gestion contractuelle, catégorie 1. Alors, il est proposé que soit adopté le règlement 1764-02, intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la gestion des contractuels 1764 » afin d'ajouter des catégories à l'article 11.1. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Vous voulez faire le dernier point, M. Dumoulin, aussi? Oui, autorisation de la Direction générale. Il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 24 avril 2019 et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'ai plus, M. le maire. Merci beaucoup. J'ai oublié un petit point au début de tout qui était Le compte-rendu du 20... Oui, le compte-rendu de séance extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a eu comme séance? On a eu une séance, maître... Vous avez eu une séance extraordinaire? Oui, on a eu. Ah oui, il y avait un monsieur qui était tout seul. Le 29 avril. Oui. En déclaration pour les mesures d'urgence. Oui, c'est mesures d'urgence. Au matin? Au matin? Alors, le matin, matin. c'était pour les Non. mesures d'urgence? Oui, le matin, c'est les C'était assurances chantier. Exact. Une assurance chantier qu'on devrait prendre parce qu'on prolonge les travaux. Le matin, c'était pour déclarer les mesures d'urgence. Le maire doit déclarer pour 48 heures, mais il fallait prolonger. Donc, il fallait retourner en spécial. C'est la première Pour fois 5 que jours je voyais supplémentaires. deux spéciales dans la même journée. Ouais. Et le soir, c'était, on devait prolonger un contrat parce que les travaux à l'usine ne sont pas terminés, donc on devait aussi prolonger notre contrat d'assurance qui allait avec ça. Et comme on savait que monsieur était disponible, Et notre témoin, parfait. Est-ce que c'est correct pour ça? Merci beaucoup. Est-ce que les gens du conseil veulent se faire entendre? Oui, officiellement, oui. Non, ça finit On quand? a fini samedi. Ça s'est terminé au bout de la cinquième journée, lundi, mardi, samedi, puis considérant que l'autoroute 20 s'était réouvert, qu'il y avait la circulation. Écoutez, quand j'ai proposé à M. le maire de le faire, c'est qu'ils ont fermé la 20. Là, on s'est trouvé, toute la ville s'est trouvée en difficulté. Fait que si on avait besoin de réquisitionner la SQ, l'armée ou quoi que ce soit, parce que, dans le fond, ça aurait pu perdurer dans le temps, on avait proposé ça au conseil, mais considérant que c'était revenu quand même, je dirais, généralement à la normale, on était très à l'aise, on était en contrôle de continuer comme ça. Mais s'il y avait des changements à la température, au climat et tout, on pourrait tout simplement demander au conseil de retourner en mesure d'urgence. C'est le conseil qui décide si on est Absolument. dans l'état d'urgence. Oui. C'est pas le gouvernement. Non. Non. Bon. Toujours. On est à la période de questions, le même principe. Vous levez, vous nommez, posez votre question. On va y répondre du mieux qu'on peut. Si on n'a pas la réponse, on vous revient avec ça le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. Monsieur Léger. Oui. Pourquoi le petit ruban vert ce soir? Don d'organes. Ah, c'est la semaine des dons d'organes. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Moffett. C'est quel don vous avez donné? Oh, tu veux pas savoir. Non, posez pas la question, monsieur Moffett, vous n'aimerez pas. C'est bien long, alors. Un organe, Oui. Le 5.2, construction d'un lien piétonnier au point militaire 1.02, là. Il me semble qu'on avait parlé il y a un an, quelque chose de même. Je pense qu'on faisait une passerelle par-dessus. Là, on décide de passer. On n'a jamais... La première fois qu'on en a parlé, il y a plus que ça, fait 2 ans, c'était on était en étude avec EXO, qui s'appelait même pas EXO, en tout cas, pour savoir avoir des choix, par-dessus, en dessous, à côté, en zigzagant ou quoi que ce soit. Ils sont venus avec des prix, et c'est officiel qu'est-ce qui revient le plus facile, le plus à entretenir et tout, parce qu'oubliez pas, si on faisait une passerelle, ça prenait handicapé, XYZ, c'est de passer en dessous. Ils sont revenus avec des plans finaux, les plans finaux ont été acceptés, on a accepté de payer notre part, et là, ça va se faire, en principe, ça va se faire cette année, à peu près en même temps que les travaux qu'ils font, parce qu'ils vont avoir à fermer un moment donné. Et tant qu'à fermer sur le boulevard Cité des Jeunes pour la traverse à 4 voies, ils vont probablement décider maintenant de faire la petite partie sous le choix en même temps. C'est ce qu'on sait présentement, mais ça, c'est un projet qui est mené par EXO, parce que c'est leur propriété, et nous, on est là en appui, puis on paye notre partie à nous.
100 Le tunnel, c'est nous autres qui le payons ou c'est le... C'est nous, à 100 OK. Sur le pouvoir des gens, on a un partage parce qu'il y a Ouais. pour le travaux, mais pour le tunnel, c'est nous autres à 100 Mais comme c'était des jeunes, à ce moment-là, quand ils vont faire le poisson au-dessus de la petite rivière, là, ils vont arrêter tout ça d'abord, le train. Voilà, mais en principe, ils devraient arrêter peut-être une journée. Là. On ne sait pas encore sur eux. Ils ne veulent pas l'arrêter tout le temps. Ils vont choisir un temps où il y a moins de trains. C'est sûr que ça va être la fin de semaine. C'est ce qu'on nous a dit. Mais c'est EXO qui gère ça. C'est sa voie ferrée. Et c'est EXO qui va voir comment ça va se faire. Comme le 15.4, 612 000 pour passer un tuyau d'eau potable. Ouais. Ça doit pas aller juste le tuyau passer au-dessous de la traque, certain. Hein? Oui. 612 000? Bien, c'est en forage. Ah. Comme on a fait sur l'autoroute? Exactement. L'autoroute, le trou est déjà fait. On a fait simplement changer le tuyau qu'il y a dedans et on a cimenté le tout pour plus qu'il y ait de coulisses, quoi que ce soit. C'est ça. Mais il y avait déjà un tuyau en dessous de la 40. Oui. Hein? On n'a pas passé à la même place. On devait passer. Oui, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. On devait passer effectivement dans le tuyau existant en béton. Dans le petit tuyau. Mais lorsqu'on a envoyé des caméras, on a réalisé que dans le milieu, il y avait des problèmes d'affaissement. Sur la 40? Sur la 40. Sur la 40. Donc, le tuyau qui était passé, il était passé parallèle à l'autre, complètement indépendant. Puis, comme disait M. le maire, une fois que le tuyau a été terminé, que l'eau a été, dans le fond, on a vérifié, là, l'existant qu'on n'a pas pu utiliser, lui, on va le remplir pour être sûr que d'ici les prochaines années, probablement un béton léger pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'affaissement à long terme. Mais comme celui qui va passer sur la traque ici, oui. Je sais pas, là, c'est parce qu'on ne veut pas d'être pogné après, quand la traque va être toute faite. Exactement. Lorsque ça va être fait à neuf, on ne peut pas revenir puis avoir à détruire ce qu'ils ont fait. On a vérifié nos infrastructures, puis il faut effectivement le passer avant. À ce moment-là, quand est-ce que ça va se faire, ça, ce secteur-là? Cet été. C'est supposé, écoutez, on travaille avec IXO, là, à date, on a un échéancier pour le travail cet été, mais on s'ajuste avec eux au fur et à mesure. Bien, comme... Effectivement, on n'a pas de contrôle là, par rapport aux échéanciers. Puis au début, c'est eux qui gèrent. Nous, à ce moment-là, dans ce secteur-là, on paye notre partie, mais eux gèrent l'ensemble des travaux. OK. Fait comme ça, ce secteur-là, il va être fait possiblement jusqu'à l'ancien Flying G, c'était déjà. Oui, éventuellement. Là, cette année, on devrait arrêter à Floralie, c'est ça? Floralie. Puis effectivement, revenir avec des phases supplémentaires, mais on ne voulait pas, dans le fond, se lancer dans l'ensemble de la rue au complet. Fait qu'on veut le laisser terminer, probablement débuter, là, puis le terminer jusqu'au Floralie. Puis après ça, effectivement, il y a un projet jusqu'à Henry Ford, si je me trompe pas, c'est ça. Oui. C'est censé être fait l'année passée. C'est quand ils sont allés en soumission avec ça, ça n'a pas marché. Les prix, ça n'a pas fonctionné. On a retardé le projet. Nous, on pensait faire Cité des jeunes plus cette année, mais là, tout est reporté d'une année, si on veut. Mais on va faire au moins la première partie. Bien, comme sur Cité des jeunes, à peu près, quand on part de Flying G puis qu'on passe à track, dépasser ça, vous mettez de la gravelle, à peu près, tout est un peu d'inondation. On peut-tu le remonter un peu, ce secteur-là? D'abord, ça n'en prend pas Non, mais il y a un petit secteur, mais les inondations étaient... Dans ce coin-là, ce qu'il faut comprendre, c'est des refoulements. On en a eu jusqu'à 2 km à l'intérieur des terres. On n'est pas pour relever cette affaire-là. On va travailler d'une façon différente. On l'a fait cette année, on a mis des ballons, on a bouché. Mais c'est le tuyau qui... C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est ce que je disais tantôt. Non seulement on a soumis une inondation par le bord de l'eau, mais par nos tuyaux. On n'est pas pour recommencer à relever tous les petits spots ici et là parce qu'il y a eu un petit peu d'eau. On le fait avec des roches, mais on pense qu'en étant encore un peu plus vite, s'il y a quelque chose, puis en bloquant les tuyaux avec des ballons bouchés pour l'empêcher le refoulement, on va devoir... Il y en a un petit peu sur Cité des Jeunes, il y en a un petit peu sur Jeannot, il y en a un petit peu sur d'autres rues. Mais ça, on ne relèvera pas ça là. Il y a d'autres rues qu'on regarde à relever, ça, c'est sûr. Mais je pense pas qu'on va le faire là, M. Moffett. Ça veut dire que moi, je voulais demander au ministère des Transports de remonter un peu la 40 au lieu de mettre les choses de ciment. C'est mieux de pas faire ça. Non, mais non. C'est pas une bonne idée. C'est seulement une bonne idée, puis on va vous dire bonne chance. Oui, Kevin Chanson. Il y a d'autres questions? Merci. M. Bédard, bonjour. Ah, excusez, Mme Marcoux, excusez. Je pensais qu'on était de parler pour la microbrasserie. Non, c'est pas à soir. Non, mais on en a parlé. Vas-tu avoir Oui, tout à fait. Il y a une soirée d'information. Vous allez recevoir tous les renseignements nécessaires. Et les gens vont être appelés à venir nous voir. Ça va probablement se faire ici, d'ailleurs. Venez nous voir. Il va y avoir les plans. Ça va être réparti pendant la journée. Les gens vont pouvoir... Des heures qui accommodent tout le monde. Mais ça va se faire... 23 mai. La semaine, pas cette semaine, la semaine prochaine. Le 23 mai? Oui. Le 23 mai. Mais vous allez recevoir une invitation.
Vous allez Oui. recevoir une invitation, madame. OK. Pas de problème. Monsieur Bédard, excusez-moi. Oui, en fait, c'est en parlant des travaux d'Exo, je me demandais pour le stationnement qui va être fait du côté est, il y a du marquage d'arbres qui a été fait. Je veux juste savoir, il y a des points orange puis des genres de plastique alentour. Ça veut dire quoi la différence? Aucune idée. Aucune idée. C'est Exo qui a géré ça. OK. Une bonne partie des arbres vont être abattus, premièrement parce que c'est des freins, là, de toute façon, il faudrait qu'ils partent. Exo va en replanter, on va en replanter. Mais le plan final, on les a, mais je ne sais pas comment les autres fonctionnent. Ce qu'on sait, c'est que là où il y a présentement, côté est, là où il y a les autobus, les gars, ça va être transféré temporairement de l'autre côté, sur le terrain, justement, que la ville a maintenant, où il y a le futur hôtel de ville et tout. Parce qu'ils doivent démolir, puis en plus de ça, ils doivent bâtir un bâtiment complet, là, le service qui est bien. Puis c'est pour ça qu'on garde aussi en réserve le terrain Flying J, si on veut. Si jamais on avait la permission, on pourrait avoir aussi des choses-là. Mais ça, c'est vraiment un projet. La bonne nouvelle, c'est que si ça va aussi bien, et si le projet est aussi beau que le côté ouest, ça s'est fait vraiment d'une façon coordonnée, ça a bien été. On pense que ça va bien aller. De l'autre côté, les travaux, par contre, sont un peu plus gros parce qu'ils doivent déplacer toutes les boucles d'autobus temporairement, bâtir un bâtiment et élargir le terrain qui est derrière directement la caserne d'incendie. Mais ça, c'est eux autres qui gèrent ça. OK. Fait que la Ville n'avait rien à dire sur garder les arbres, quoi que ce soit. On a essayé haut en haut, la Ville avait accepté certaines choses. On a fait ce qu'on a pu. On était contre un stationnement à plein... On aurait voulu qu'ils fassent des stationnements étagés pour sauver du verre, quoi que ce soit, mais ils ne peuvent pas le faire. J'ai même écrit une lettre à Mme Plante. On lui dit, écoutez-moi bien, en tout cas, peu importe, on nous exige des choses. Mais là, le plan a été comme accepté, à contre-cœur dans certains cas. Ils arrivent avec leurs demandes, leurs choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir à peu près 300 quelques places supplémentaires parce que là, ça ne fournit pas, on s'entend, puis on a des problèmes au champ sportif au bord. Fait que dans un sens, on ne peut pas dire non à ça parce que ouais. c'est nous autres qui subissons les contre-coups. De l'autre côté, est-ce que c'est fait comme on l'aurait souhaité? Non, c'est pas fait nécessairement à notre goût. Mais au moins, on va avoir du stationnement qui est potentiellement de qualité comparément à ce qu'on a là. Mais ça, parce que tous ces grands arbres-là qui sont matures et tout, ils vont tous les... Bien, il y en a peut-être, mais j'ai pas le plan. Peut-être. Je pense pas qu'ils vont en battre pour le plaisir d'abattre. Mais il y a le long de Boileau, oui, il y en a une bonne partie qui va partir, mais il va y avoir des replantations par après. Il va y avoir des choses qui vont se faire replanter par après. Puis ce qu'on a dit aussi, nous autres, la Ville, on en plante quand même entre 4 et 500 par année. Donc, si on doit aller bonifier à un moment donné, on ira, là. Mais on va les laisser travailler, on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Puis après ça, on regardera si on peut améliorer le coin, ça, c'est certain. Puis aussi, pour le point 16.16, la compagnie d'architecture, c'était Provence-chez-moi, c'est ça? Oui. Vous allez prendre là pour... Parfait. C'est eux autres qui ont eu le mandat de faire le concours architectural et de travailler là-dessus, pour les bâtiments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une remarque. Allez-y. Le réservoir à eau de Dorion, c'est super. Ça s'en vient, là. J'ai été voir travailler aujourd'hui. C'est spécial, hein? C'est le plus gros défi jusqu'à maintenant. 130 pieds de hauteur, c'est le plus gros défi qu'ils ont. Fait qu'ils veulent le réussir. Ils ont mis le meilleur joueur là-dessus. Là. Pour eux autres, c'est une méchante carte de visite par après. Presque. Hein? Peinture et... Peinture la tour d'eau avec des... Allez-y, ça va à peine. Madame, avez-vous des questions pour moi? Il y avait de l'eau. J'ose appuyer. Allez-y. Marielle Sinotte, je me demandais, quand on a parlé là, de la date des arbres et tout, avez-vous une idée quand ils vont débuter les travaux? Bon, ça devrait se faire. Je pense qu'ils sont allés déjà en soumission. Ça devrait se faire là, après le dégel. Le dégel finit le 15 mai. Bien là, il va être prolongé un tout petit peu. Une période de dégel au Québec qui fait que tout coûte un petit peu plus cher, là, puis le béton, puis la main-d'œuvre, puis le transport. Fait que la plupart du temps, les grands travaux débutent après le dégel un peu. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils veulent que ça soit livré à l'automne, de ce que j'ai compris, madame, là. OK? Mais ça, c'est vraiment eux autres. Mais ils vont commencer le plus tôt possible, tant qu'à moi. Si vous me dites que l'arpentage a été fait, certaines choses, ça, c'est la première fois. Mais ils vont devoir, de toute façon, avant ça, aménager une boucle temporaire près du centre sportif, là où il y a les terrains municipaux qu'on a achetés, pour pouvoir... La première chose de faire, c'est déménager le boucle d'autobus et les emmener là. Fait que dès qu'on va voir des travaux là, ça veut dire que le restant est enclenché. La raison que je vous pose la question, c'est que je vis près de là, alors je me sauve vie.
Vous êtes quoi? Je vis près de cette zone-là, je vais me sauver. C'est pour ça que je veux savoir quand. Ça va être un peu bruyant. Ah, ben, oui, vous avez raison. Pour le temps de la construction. Mais si vous voulez avoir une idée vraiment plus précise de l'échéancier, rappelez-nous, demandez à parler à M. Hood, et on va vous sortir l'échéancier précis. Parfait, merci. Aucun problème. Mais c'est leur échéancier. Fait que Oui, je le sais. on espère que ça va bien aller, mais comme je vous dis, on a une bonne expérience de l'autre côté. Malgré tout ça, le stationnement, c'est vrai que c'était l'été, et je pense que c'est pour ça qu'ils le font l'été aussi, s'il y a un petit peu moins de stationnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci. Je vais proposer. Merci beaucoup tout le monde.